Ce mois-ci, 7 minutes à la découverte des politiques linguistiques du monde vous emmène au Brésil. Bom dia Brasil, país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Un pays avec lequel la France possède la plus longue frontière terrestre et dont la devise « Ordem y progresso, hors des progrès » est inspirée des théories du philosophe positiviste français Auguste Comte. Pays lusophone, on se pose souvent la question pour savoir s'il faut dire portugais du Brésil, brésilien, portugais brésilien. Voici donc une belle entrée en matière de politique linguistique que nous allons explorer selon notre traditionnel triptyque, à savoir le corpus, l'histoire de la langue portugaise dans ce pays continent, son statut et celui des autres langues autochtones, immigrantes, dans la République fédérale du Brésil, et enfin la place de la francophonie et du plurilinguisme dans ce géant latino-américain de 218 millions d'habitants. La langue du Brésil est donc au départ celle de son pays fondateur, à savoir le portugais du Portugal. Au même titre que les autres grandes langues officielles des pays d'Amérique, majoritairement importées d'Europe, comme l'anglais, l'espagnol ou le français, le portugais au Brésil aura connu un destin parallèle et contextualisé par rapport à la norme linguistique de départ. Depuis l'arrivée de Pedro Álvares Cabral à Veracruz en 1500, en passant par le transfert de la cour du Portugal en 1801, puis par l'accession à la souveraineté le 7 septembre 1822, jusqu'à nos jours, le portugais au Brésil n'aura eu de cesse d'être confronté au parler des populations indigènes, Tupi-Guarani au tout début, puis à ceux des quelques 215 ethnies parlant environ 170 langues différentes, des confins de l'Amazonie au littoral carioca jusqu'aux chutes d'Iguassou. Puis ce fut le tour des idiomes africains, comme le Yoruba, une langue du Nigeria, ou encore du Kimbundu, parlé en Angola. Et bien sûr, celui des langues immigrantes comme l'italien, l'allemand, le japonais, l'arabe, le russe, jusqu'aux emprunts plus récents au français et surtout à l'anglais. Il va sans dire que ces multiples contacts de langues n'auront pas été sans incidence sur son corpus. Si l'écrit est resté relativement stable, c'est surtout l'oral qui aura connu des évolutions phonétiques importantes. Ces écarts grandissants auront rendu nécessaire la mise en place d'un accord orthographique en 1990, ou Accordo Ortográfico da Língua Portuguesa, pour préserver les intérêts de la langue portugaise dans les pays lusophones. On notera toutefois que cet accord n'est appliqué au Brésil qu'avec parcimonie. En effet, les Brésiliens se basent généralement sur leur formulario ortográfico. Il s'agit d'un texte normalisant qui fut approuvé en 1943 par l'Academia Brasileira de Letras et qui codifie l'ensemble des règles d'orthographe, de ponctuation et d'écriture, pas toujours en phase avec la langue de Luís de Camões et de l'Université de Coimbra. Concernant le statut des langues au Brésil, l'article 13 de la Constitution de 1988 et modifié en 1994 stipule que le portugais est la langue officielle de la République fédérale du Brésil. On aurait pu s'attendre à ce que les langues indigènes ou immigrantes aient un droit de cité au niveau fédéral ou dans des États fédérés, mais il n'en fut rien. L'État fédéral n'a jamais officialisé une langue autochtone ni un État fédéré. Cependant, les municipalités peuvent légalement officialiser une ou plusieurs langues autochtones sur leur territoire. Jusqu'à présent, une seule a eu la possibilité de le faire. Il s'agit de la municipalité de São Gabriel da Cachoeira, dans l'état d'Amazonas. On pouvait également s'attendre à ce que les municipalités des États du sud du pays en fassent de même, notamment du Rio Grande do Sul à forte population d'origine allemande et italienne. Mais la volonté d'intégration sur le plan identitaire de la part des autorités brésiliennes et sans doute de ces populations migrantes privilégièrent le portugais. La République fédérale du Brésil apparaît donc comme une unicité plurielle, mais bâtie autour de sa langue, véritable ciment de son ADN. On soulignera également le caractère volontariste des autorités brésiliennes sur la scène internationale en matière de politique linguistique et éducative. En effet, le Brésil joue un rôle de tout premier plan dans la Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Brésil, Portugal, Cap-Vert, Angola, Mozambique, São Tomé et Príncipe, Guinée-Bissau et Timor oriental. Cette communauté promeut la langue ainsi que la culture commune qui unit ces pays membres. Les pays lusophones collaborent plus particulièrement dans le domaine de l'éducation, mais cherchent aussi à renforcer leurs liens culturels, politiques et économiques. La CPLP a son siège social à Lisbonne, mais le Brésil est le principal bailleur de fonds, faisant de lui le pays moteur de la lusophonie. Enfin, en matière d'apprentissage des langues, d'éducation au plurilinguisme et de francophonie, l'article 36 de la loi 9394 stipule qu'il sera inclus une première langue étrangère moderne comme discipline obligatoire, choisie par la communauté scolaire, et une seconde selon les disponibilités de l'établissement. Si l'on ajoute au choix majoritaire pour l'anglais comme première langue
l'adoption en 2018 d'une loi visant à l'implantation graduée de l'espagnol, langue officielle des pays circonvoisins, pour cause de Mercosur, on comprend que l'apprentissage des autres langues soit relégué au second plan dans l'enseignement public. Une exception toutefois avec l'État d'Amapá, situé dans le nord du pays, près de la Guyane française. C'est le seul à avoir inclus depuis 1999 l'enseignement du français à l'école publique. Par ailleurs, l'enseignement du français est bien présent au Brésil. Comme en atteste le dynamisme du tissu associatif de ses enseignants, le nombre très important de départements de français et de centres universitaires de langue, sans oublier le réseau des Alliances françaises, un des plus grands au monde. Que ce soit en littérature avec Machado de Assis, Jorge Amado ou Paulo Coelho, et dans l'ensemble des sciences humaines, la francophilie brésilienne est une évidence et s'exprime par d'innombrables collaborations et coproductions. Au cinéma, Central do Brasil avec Fernanda Montenegro, en architecture entre Le Corbusier et Oscar Niemeyer, ou encore dans les adaptations musicales de Georges Ben, Chico Buarque et Tom Jobim par Claude Nougaro ou Georges Moustaki. À l'image de L'Homme de Rio, les regards croisés et la fascination réciproque qu'entretiennent nos deux cultures sont féconds et désormais élargis à d'autres pays de l'espace francophone, notamment vers l'Amérique du Nord, les Caraïbes, l'Europe et l'Afrique. Le prochain numéro de 7 minutes à la découverte des politiques linguistiques du monde vous amènera au royaume du Maroc, pays phare de la francophonie au Maghreb, véritable exemple en matière d'aménagement linguistique, dont la devise est Allah al-Watan al-Malik, Dieu, la patrie et le roi. À bientôt au Maroc.